Salut fidèles téléspectateurs, bienvenue dans Fan Sport parce que c'est là, bien sûr, qu'on va une fois de plus où on se retrouve souvent et voilà pourquoi on va décortiquer le huitième de finale. Quelques matchs restants comme je vous l'ai annoncé le lundi dernier. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi, j'ai vérifié la date, 8 juillet 2026. X Osongo en train de me déranger comme d'habitude. Gauthier Kele, l'inamovible est là. Et cette grande équipe de BM Sport vous accompagne cette matinée. Bien sûr, on est là, 1 heure d'antenne pour parler bien sûr de cette Coupe du Monde et surtout vous faire l'annonce bien sûr du jeu vidéo que vous devrez bien sûr jouer en direct sur BM Sport. C'est pour bientôt là, mais aujourd'hui déjà je vous annonce et vous aurez bien sûr tous les détails. Le numéro par lequel vous allez bien sûr postuler sur une séquence vidéo et ça va passer à la télé. Donc voilà, Olobaboué. Bonjour BM Sport, Ngai, joueur tel. Donc voilà, tu donnes ton nom, poste tes noms et consort. Nengue Zalaka. Et maintenant, on va voir comment on va vous sélectionner. Bon, bêta, Gauthier Kele, ils ont 5 ou 4 PlayStation. Je crois que tu en as 4. Voilà. Tous mes canons 4 pour 5 et ils ont marqué si trop. Bêta Play 4 ensemble avec vous et Ngamon Penazala parmi joueurs. Pour moi, Bêta Play Makassi. Donc, vous allez jouer avec moi, mais pas moi seulement, mais tout Bêta Business ensemble. Pour ces vacances, bien sûr, te porter gaieté. Du côté sportif, donc, il y a un Bêta. Coupe du monde Nabiso, il y a Nengue Nabiso Siko. Dans la BM Sport, donc on va jouer en direct sur les antennes de BM Sport. Mais néanmoins, vous le savez tous, comme je vous ai dit, la Coupe du Monde continue son bon nombre de chemins au niveau des États-Unis, Canada et puis Mexique. Néanmoins, tous les pays organisateurs sont éliminés. Faut le retenir, mais il y a aussi beaucoup de trucs qui fait jaser au niveau de cette Coupe du Monde. Ridu Garcia a bien sûr réagi après le rouge retiré du joueur américain. Heureusement que les États-Unis étaient éliminés, mais on sent vraiment que même l'Afrique est un petit peu maudit. Hier, on a vu l'Égypte de Moussala mener 2-0 à Tabandi Boupézu Bangokara. 80e minute, c'est quand il y a 80e minute, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au niveau du pays africain. Manque à constance, manque à concentration, manque à nini. On ne sait pas trop, mais avec bien sûr BM Sport, on va tout analyser. Je crois que Jean Derici Soumpa va nous rejoindre bientôt là parce que embouteillage est paille. Tout karami là, mais néanmoins nous allons bien sûr parler de cette grande rencontre qu'on avait bien sûr de cette grande rencontre qu'on avait su hier bien sûr entre l'Égypte et l'Argentine, parce que le champion du monde en titre continue une fois de plus cette compétition. Et pourtant, il y avait le vieux Goa qui pleurait avant-hier. Et j'ai vu hier comment les gens étaient si joyeux de voir l'Égypte mener 2-0 et c'est tous les pénaltys ratés de Lionel Messi. Et on se disait, les gens disaient déjà que ok, c'est la fin d'une ère, et ben on va aller accueillir, mais néanmoins. Surprise, et boum, c'est quand même 21 buts en Coupe du Monde et 8 buts. 8e but marqué pour Lionel Messi qui rejoint bien sûr un certain Ronaldo. C'est depuis 2002 qu'il y avait un joueur qui a totalisé 8 buts et Messi en a encore presque, je peux dire, 3 matchs. Donc il lui reste le quart, le demi et puis la finale. Et s'il marquait encore 2 buts, peut-être il va battre les records de Ronaldo en une seule compétition. Pourquoi pas dépasser Raymond Kopa. Donc en tout cas on a encore des surprises à vivre bien sûr sur cette Coupe du Monde de la FIFA qui néanmoins fait couler beaucoup d'encre parce que et voilà, et donc chacun est libre de son choix. Donc cela veut dire que tout le monde a sa place, mais néanmoins, laissez-moi une fois de plus saluer et vous souhaiter joyeux anniversaire dans votre union sur fêter l'anniversaire dans Lelo. Donc là, je vais en profiter. Hein, problème. Et ça m'a bête. Voilà. Néanmoins, je suis là. Joyeux anniversaire à Dorcas Mabaya Louila. Que de bonheur. Hein? Que de bonheur pour toi, Dorcas Mabaya.
depuis quelque part. Je te souhaite bien sûr joyeux anniversaire de la part. Il y a Consolate Myrta Bouissa, hein, la consolatrice de cœur petite. Donc on appelle ici. Et voilà, la souhaiter joyeux anniversaire, c'est tout. Pourquoi pas joyeux anniversaire aussi à Papi Kandou Israël, mon père spirituel, que je souhaite bien sûr joyeux anniversaire. Et à Bâton Swallow fêté, donc ils ont été comme ça, c'est dans le Tina, Mabanga, il y a anniversaire. Ça, ils ont émission Mabanga, mais néanmoins, c'est une émission sportive. Mais néanmoins, on va souffler, bien sûr, poursuivre d'abord ensemble avec vous, parce qu'il y avait un match. Il y avait presque 3 matchs au programme. Et je vais voir avec Gauthier les lignes inamovibles. L'Espagne, qui a éliminé bien sûr le Portugal de Cristiano Ronaldo, avant bien sûr d'accueillir Jean-Derich Sumpa. On va suivre d'abord cette rencontre entre l'Espagne et la sélection, la sélection portugaise qui a vu Cristiano Ronaldo jouer bien sûr son dernier Coupe du Monde et c'était quand même le 6e. On va suivre le résumé et puis on revient juste après. Voilà, mesdames et messieurs, Gauthier est l'inamovible. Là, il est en train, bien sûr, de m'apporter cette joie depuis que je suis là. Néanmoins, je pense toujours à toi. J'ai mis ma mata qui te mène à paix à ton âme, ma petite soeur. Paix à ton âme, je t'aime trop, je t'aime trop. Laisse que ton âme repose vraiment en paix. Voilà, alors nous sommes toujours ici sur ces plateaux de BEM Sport. Jean-Derich Sopa nous a rejoint. Salut Jean-Derich. Ouais, salut Maître Randing. Voilà, encore une fois de plus, merci pour cette invitation et j'espère que vraiment ce matin, avec la nouvelle de... je te présente déjà mes condoléances merci, pour ça. Merci et beaucoup. surtout, voilà, je suis là et j'espère que voilà, nous allons passer une très belle émission. Voilà, on va passer une très belle émission. Néanmoins, on va réagir à chaud. Cristiano Ronaldo fait ses adieux à la sélection et dans la ville de Madère. J'ai vu une image où il y avait une mascotte téléguidée, on peut dire ça, pour bien sûr rendre un dernier hommage à lui qui a fait le dernier adieu et puis son signe triangulaire de tout qui a été célébré presque toute la ville. Et est-ce que c'est une sortie glorieuse pour Cristiano, lui qui a tant donné pour cette sélection portugaise? Oui, après, on va dire pour la carrière qu'il a fait, c'est vraiment une sortie glorieuse. On va pas se cacher derrière tout ce qui n'a Sans derrière pourtant sa remporter les trophées. réussite de la Coupe du Monde. Mais après, voilà, il y a une sortie médiatique qui fait quand même débat. C'était juste après. Est-ce que sa sortie médiatique était à hauteur de ce qu'il représente? Je pense que ça a un peu divisé la presse portugaise. Donc, c'est une sortie que je dirais un peu mitigée entre la gloire de ce qu'il a été et ses dernières paroles. Est-ce que ça devait être fait de cette manière? Mais après, on sait que c'est un compétiteur. Il a sûrement voulu aller jusqu'au bout et il a donné réellement ce qu'il pouvait, comme il a dit. Voilà, il avait même maigri, hein. Il a perdu du poids. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Moi, je me pose la question, est-ce que s'il finit sa carrière, n'est-ce pas qu'il va mourir? Parce que c'est comme si il a trop soumis son corps qu'au sport, qu'au physique. Oui, voilà. Donc, Cristiano, c'est un compétiteur. Donc, il fallait aller toucher la lune, je pense qu'il allait le faire. Mais bon, comme il a dit, il a donné ce qu'il pouvait. Il s'est arrêté là où il pouvait. Mais bon, après dire que, voilà, juste avant lui, le Portugal n'était rien. Avec toutes les légendes qu'on connaît du Portugal. Bon, moi, je pense que c'était pas très bien. C'était à chaud de le dire. Oui. Il fallait prendre le temps et puis faire une annonce un peu plus. Mais juste avant lui, il y avait un Eusebio qui a quand même disputé une Coupe du Monde. Ballon d'Or aussi. Il y avait Luis Figo, Ballon d'Or. Et il y avait Paoletta. Il y avait quelques stars. Mais néanmoins, le Portugal... avec Cristiano déjà, c'était quand même une finale de l'Euro 2004 organisée bien sûr à domicile. Oui, exactement. Il ne faut pas que les gens oublient Eusebio, c'est
c'est comme Maradona pour l'Argentine. Pour le Portugal. C'est l'un des meilleurs joueurs portugais de l'histoire. Il faut dire qu'il y a 3 générations dans cette Seleção portugaise. Il y a la génération Eusébio, la génération Luis Figo et la génération Ronaldo, mais qui a trop diré par rapport aux 2 premiers stades. Oui, exactement. Donc, Eusébio, il ne faut pas oublier quand même, la meilleure place que le Portugal a pu obtenir en Coupe du Monde, c'est avec Eusébio, avec une médaille d'or. Ils ont fini 3e à la 3e place. Oui. Mais on sait que Cristiano Ronaldo, 2006, c'était la génération Figo. On va pas parler de Cristiano, même si c'était un jeune prometteur. Oui. Donc, la génération Figo avait quand même atteint les demi-finales avec Cristiano, c'est vrai. Exactement. Mais c'était la génération Figo, les demi-finales. Mais après, la génération gagner les trophées majeurs, là, maintenant, c'est Cristiano Ronaldo qui est l'artisan. Avec l'Euro et puis 2 Ligues des Nations. Bon, donc après, voilà, ça reste ça reste le meilleur buteur actuel, comme on dit. Le meilleur buteur qui est encore en compétition, en course. Et je crois qu'il va atteindre les 1000 buts pour... là, c'est impossible. Là, c'est impossible. Il va jouer dans quel championnat? Mais au championnat saoudien, il continue. Je crois qu'il va prolonger son contrat avec Al Nassr. Prolonger son contrat. Et ça ne m'a pas surpris. J'ai vu Ronaldinho ressuscité et pour signer un contrat en Italie, est ton joueur. Et pourtant, il a aussi des jours de week-end. Il va boire, il y aura des concerts. Ça va vivre à la haie, mais jouer. Donc, l'objectif, c'est de vendre d'abord le maillot. À plus de 40 ans, Ronaldinho a encore retrouvé le terrain de foot. Donc, rien n'est impossible. Oui, mais Ronaldinho, c'est aujourd'hui une marque sportive, une marque commerciale et marketing. Et je pense que voilà, c'est une bonne manière pour lui peut-être de se ressourcer un peu. Parce qu'il faut dire financièrement, il y avait eu pas mal des petites difficultés. Exactement. Donc, je crois depuis son emprisonnement. Oui, depuis son emprisonnement, je crois qu'il va un peu souffler avec ce nouveau contrat qui le permet d'être... Un peu comme Mike Tyson. Comme Mike Tyson qui est revenu combattre pour essayer... Voilà, on va empêcher Gauthier de faire ce qu'il est en train de faire parce qu'il va se concentrer avec nous. Merci Gauthier, quel est l'inamovible. Alors bien sûr, on va suivre d'abord cette conférence de presse. C'est sortie médiatique, pas de Cristiano, mais d'un entraîneur français. Oui, on va le suivre quand même, malgré les bélés, comme nous dit Gauthier qui est l'inamovible, on va le suivre. Rudy Garcia s'est exprimé par rapport à un comportement qu'il a vu juger un peu pas bon pour le football. Et ça, c'est un grand danger qui s'annonce déjà parce que plusieurs entraîneurs ont réagi par rapport à ces cartons retirés du joueur américain. Suivez Rudy Garcia, on va commenter avec Jean-Derry. Vous ne savez pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe? Si le sélectionneur belge est remonté, c'est parce que la FIFA vient d'annuler la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun le 5 juillet après une intervention de Donald Trump. And that wasn't a foul. So, yes, I asked for a review by FIFA. Je pense qu'il faut se référer au communiqué de ma fédération, de la fédération belge. Elle ne se défend pas elle-même, elle ne défend pas l'équipe nationale, elle défend le football en général, elle défend son intégrité, elle défend son éthique. La Belgique joue contre les États-Unis le 6 juillet et ça aurait dû être sans le meilleur buteur de la team USA, suspendu pour un match après avoir reçu un carton rouge lors de la rencontre face à la Bosnie-Herzégovine le 1er juillet. Mais, selon le New York Times et d'autres médias, Donald Trump a personnellement appelé le patron de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino. Et lors de cet appel, il aurait réclamé une révision de la suspension du joueur national. We celebrate all that decision. We were punished enough against Bosnia-Herzegovina to play with 10 men, 30 minutes in a decision that was completely unfair. That was an unfair red card. Pour justifier cette décision, la FIFA a invoqué l'article 27 de son code disciplinaire. Il permet d'aménager la suspension automatique d'un match après un carton rouge en une suspension assortie d'une période probatoire d'1 an. If Folarin Balogun commits another infringement of similar nature and gravity during the probationary period, the suspension shall be revoked and the sanction enforced. Cette décision rarissime, prise pour la dernière fois en 1962, est saluée par ses coéquipiers. For us, it gives us a boost. We're really excited. He's been so good for us this tournament. Mais dans le monde du football, elle fait beaucoup réagir. Sur X, l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, s'est notamment étonné de cette décision. Les cartons rouges ne sont pas annulés par des appels téléphoniques politiques. Ils sont annulés par des règles, des preuves et des organismes indépendants.
VAR got involved, and obviously 3 people from VAR and the referee checked it, were then the opinion that it was a red card, so it's a decision is made. Who overturns this decision then, and when? We just want to have consistency in the decisions. What about the next red card? What happens then? Is there going to be some committee somewhere that is going to take that card away? So it's a bad decision that will hurt the World Cup. If they win, that will hang in the balance. Si réellement il a suffi de quelques coups de téléphone perdus pour pouvoir obtenir une décision aussi incompréhensible de la part de la FIFA, alors ça pose de sérieuses questions, ça remet en cause les fondamentaux les plus basiques du football et du sport. Pour l'UEFA, l'association qui regroupe les fédérations de football européennes, la FIFA a franchi une ligne rouge en suspendant en plein mondial le carton rouge, même si elle ne fait pas explicitement allusion au coup de fil passé par le président américain Donald Trump dans son communiqué. Et voilà, là je croise les bras, carton rouge annulé. Oui, mais l'heureusement, la valide foot à Calais. Non, mais peut-être qu'il y aura un carton rouge, le président va bénir, ballon les cartons. En plein Coupe du Monde, ça c'est la cata gendarmerie. Et heureusement pour les Américains, ils ont été éliminés quand même. Oui, heureusement que voilà, le football a pris raison sur l'injustice. Mais après, il faut tout rappeler un peu, Batou. Hein. Il faut pas se voiler sur le fait que carton rouge est coquille cause à annuler. Il faut expliquer. Mais ils ont une procédure disciplinaire. Exactement. Mais l'Okosiko, je pense que ça m'a bé par rapport à la décision. C'est le fait que lui-même, le président, affirme que c'est son appel. Le président Trump a affirmé que c'est son appel qui a éliminé ce carton. Donc ça fait un scandale du fait que il aurait dû, oui, il aurait dû, je pense, laisser la FIFA communiquer. Exactement. C'est pas quand même. Mais bon, lui, il affirme que c'est lui. Faire un héros. Exactement. Donc voilà, c'est un grand scandale. Donald Trump. On se pose maintenant mille et une questions. Oui, on se pose maintenant mille et une questions sur tout ce qui se passe. On a aussi vu le match de l'Argentine hier contre l'Égypte. On se pose mille et une questions. Non, là, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont vraiment trait à de l'injustice ou encore à un populisme, comme on dit, sur le fait que voilà, le football aujourd'hui appartient qu'aux grands. Attends, Pégendéry, si néanmoins Donald Trump ose même annuler un carton rouge, n'est-ce pas qu'il peut influencer aussi la FIFA que la coupe ne sort pas de l'Amérique? Oui, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Voilà. Est-ce que la France peut être championne du monde aux États-Unis? Ce sont des questions politiques qu'on se pose. Et pourtant, parce que c'est Macron contre Trump. Ah, c'est des questions qu'on se pose. Et surtout que le match France-Maroc demain sera arbitré par un corps argentin. Donc, ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce que l'Espagne peut être championne du monde aujourd'hui parce que l'Espagne et les États-Unis ont un grand conflit politique? C'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce que cette coupe se dirige directement vers l'Argentine, qui est un allié politique des États-Unis, et aussi Lionel Messi, qui représente aujourd'hui le football américain du championnat MLS? Exact. Ce sont des questions. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer, mais après, bon... Et surtout l'Argentine qui va affronter la Suisse, ça c'est un boulevard. Une qualification en demi-finale. Ouais, les temps ratés, on ne sait pas trop, mais néanmoins par rapport à ce qu'on a vu hier de cette équipe d'Argentine, depuis face au Cap-Vert, l'Argentine souffrait déjà, mais ils ont quelle adrénaline, ça c'est quel état d'esprit, ils ont renversé toujours le match. Même après avoir été mené. Bon, au-delà on va être sur une analyse vraiment sportive. Au-delà du fait que bon, on peut parler de l'arbitrage, que voilà, l'Argentine est soutenue, mais il faut dire que les Argentins, ce sont des personnes qui ont une mentalité incroyable. Exact. Ouais, ils ont une mentalité incroyable. Bon, l'Égypte menait 2-0, même s'il y a contre de l'arbitre, un arbitrage mal exercé, mais est-ce que l'Égypte ne pouvait pas
essayer de gérer ces 2-0. Et voilà, donc parlant même de l'Égypte, comme vous... Parce qu'il faut dire, le troisième but, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec une faute qui a été réclamée, mais moi je pense que l'Égypte à 2-0 devait essayer de casser le rythme comme on connaît les Maghrébiens. Oui. Pourquoi pas tomber à tout moment? Ah non, même le gardien était menacé. Les gardiens étaient menacés déjà par l'arbitre. Exactement. Il y a même un communiqué officiel. L'Égypte a déposé une plainte devant la FIFA et espère que le match contre l'Argentine devrait être rejoué. Le but refusé et l'action litigieuse avant le troisième but argentin sont au centre de cette plainte. Les Égyptiens déclarent également la suspension de l'arbitre François Le Texier. Est-ce qu'ils vont peut-être prendre raison? Je ne sais pas trop. Mais au cours de la compétition, c'est quasi impossible. Non, bon, après, c'est peut-être pour alimenter le débat, mais je crois que les Égyptiens savent que c'est déjà fini. On va se plier à la loi du plus fort. On va se plier aux décisions. Mais voilà, si quand même ils le font, c'est pour essayer de lancer un appel au monde entier, pour crier contre l'injustice et aussi espérer avoir un soutien de la planète sportive du foot pour essayer de dire que voilà, aujourd'hui, cette victoire de l'Argentine a été volée. Mais bon, après, moi, je vais rester sur une analyse sportive. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un message aussi à envoyer aux Africains que voilà, quand l'arbitre ne siffle pas, il ne faudra pas lâcher prise, il ne faudra pas célébrer la victoire avant. On a vu, après le deuxième but égyptien, le joueur qui enlève son maillot, le banc égyptien qui s'agite, et ça montrait déjà que voilà, ils avaient gagné, c'était déjà la fin. Et je pense que ça a eu une mauvaise influence sur les joueurs qui étaient sur le terrain, qui ont cru que c'était là, on va parler de l'Égypte, bien sûr, après, parce qu'il y avait un autre match, qui opposait, bien sûr, le pays organisateur, les États-Unis, face à la Belgique de Romelu Lukaku, où on a vu Rudy Garcia déplorer un peu le comportement de Donald Trump sur son influence sur cette Coupe du Monde. Même Sepp Blatter a réagi, mais néanmoins, le résumé de cette rencontre, parce que les États-Unis ont été simplement punis de cette Belgique, sauvée de justesse par le Sénégal. Belgique qui élimine les États-Unis d'Amérique 4 buts. Infliger 4 buts à un pays organisateur, c'est un peu comme ce qu'on avait vécu en 2014 où le Brésil a 6 buts la force allemande, 7 buts marqués, encaissés. Mais néanmoins, parlons un peu de cette sélection américaine qui s'est construite petit à petit avec Pulisic. Je me rappelle, on l'avait évoqué avant le début de cette Coupe du Monde, mais néanmoins, est-ce que les États-Unis, depuis son meilleur parcours en 2002, est-ce que ça convainc toujours? Bon, il faut dire que ce n'est pas un pays vraiment du football, c'est plus un pays du football américain et de la NBA, du basketball. Oui. Mais après, il faut essayer de voir un peu l'équilibre qui s'est créé autour. Pochettino est arrivé il n'y a pas très longtemps, il a pris les commandes pour cette Coupe du Monde avec une mission précise, de qualifier au moins les États-Unis dans le prochain tour. Il a quand même fait, il est arrivé au 8e, c'est pas moindre. Donc voilà, avec un bon groupe, moi je pense qu'ils sont encore très jeunes, c'est une équipe qui se reforme. Dans les années qui viennent, s'ils continuent avec la même dynamique, ils pourront avoir une équipe assez solide à battre. Mais pour revenir un peu sur le débat, aujourd'hui il faut dire une chose, que les politiques ne savent peut-être pas, mais le monde sportif et les sportifs en général, à 80% aujourd'hui c'est le mental. On a l'impression que le fait d'avoir annulé ce carton rouge joue seulement en faveur des États-Unis. Non, mais ça peut aussi jouer en défaveur. Pourquoi? Parce que l'annulation de ce carton fait augmenter une pression énorme sur les joueurs qui se disent, voilà, ils ont ce sentiment qu'une injustice a été produite contre l'équipe adverse et qu'ils ont été favorisés. Alors, ils vont venir avec une pression d'essayer de montrer que, voilà, on le mérite et que ce n'était pas une injustice et qu'on méritait que Balogun puisse jouer ce match. Peut-être que ça a eu un impact négatif sur le groupe. Je pense que si on avait laissé les États-Unis continuer de jouer, ils allaient produire un autre football. Mais avec toute cette pression médiatique, avec tout ce qui a été dit, pour avoir été un ancien joueur, je sais comment ça se passe. Ça arrivait des fois, vous avez aussi un carton rouge dans le match, le président appelle, il demande au capitaine, j'ai été capitaine une fois dans une équipe, où il demande, voilà, tu penses que notre meilleur joueur doit continuer, doit jouer, tu dis non, président, laisse-nous jouer. Les autres sont motivés, même de l'absence de l'autre, en disant que voilà,
on veut quand même prouver aux gens que sans lui, on peut faire quelque chose. Mais le fait de se battre pour lui, le ramener dans l'équipe, en termes d'aura, en termes d'influence. C'est comme on l'avait vécu à la CAN 2013, je crois, Jonathan puis 3 pas avec le Burkina Faso. Oui. Exactement. Ouais, c'est un peu la même configuration. Donc aujourd'hui, les politiques doivent comprendre cela. Je pense que cette équipe des États-Unis allait mieux jouer sans toute cette pression médiatique qu'ils ont eu autour, sans toute cette injustice que eux-mêmes, en tant que sportifs et pour avoir une morale humaine, peuvent se dire que voilà, si on se met à la place des Belges, c'est une injustice. Et nous aussi, on n'aurait pas voulu que cela soit fait. Et je pense que bon, ils le savent peut-être pas, mais sans jouer. C'est vrai que le président Donald Trump, c'est très difficile de tenir un discours contraire à ce qu'il pense. Mais je pense que s'il avait donné un peu de crédit au coach Pochettino de dire quelque chose, il n'allait pas accepter le fait qu'on puisse ramener Balogun dans le groupe. Voilà, mais néanmoins, Donald Trump s'est imposé en tant que président de la République des États-Unis pour faire jouer encore ce joueur de la compétition. Mais néanmoins, J'ai d'ailleurs même suivi après l'élimination des États-Unis, il a demandé qu'on arrête cette Coupe du Monde de merde. Et pourtant, c'est l'équipe jouée. En tout cas, franchement, je l'ai dit, ça, vraiment, je me pose trop de questions sur cet homme, Donald Trump. En tout cas, qui il est, hein? Là, s'il y a moyen, il faut déplacer le match. Il faut partir au Canada et puis au Mexique, lui laisser tranquille avec son pays, qui est un paradis sur terre, hein, selon ses propos. Mais néanmoins, il y avait ces derniers matchs qu'on a vécu hier. L'Afrique était concernée parce que on devait jouer l'Argentine de Lionel Messi, champion du monde en titre, et l'Égypte avait déjà réussi à battre un champion du monde. C'était en 2009, lors de la Coupe des Confédérations. L'Égypte avait battu l'Italie, champion du monde en titre. Et à cette époque, je me rappelle, même les commentateurs disaient, le champion d'Afrique qui vient de battre les champions du monde, ça ne se fait pas. Et pourtant, ça s'est fait, mais malheureusement, à 2-0. L'Égypte s'est fait rattraper et surtout 2 buts de tête. Le 2 buts marqués de la tête des Argentins, là, ça m'a totalement piqué parce que, hormis le but de Messi, c'est génial, mais néanmoins, on dépose les ballons là où les gardiens venaient. Et ils ne pouvaient même pas surgir pour sauver ces ballons. C'était vraiment horrible, cette rencontre. Et beaucoup de gens étaient quand même surpris de voir Mo Salah aussi quitter la sélection, sorti de cette façon. Et pourtant, ils pouvaient mieux gérer, comme l'a dit Jean-Thierry Tissoupa. On va voir les résumés de cette rencontre Égypte-Argentine. Cette rencontre qu'on a vécue entre l'Égypte et l'Argentine, 3-2 face au Cap-Vert, 3-2 face à l'Égypte. C'est 6 buts marqués face aux Africains et 4 buts encaissés rien qu'en phase des éliminatoires directs. Ça prouve assez que l'Argentine a une défense assez moyenne. Oui, exactement. Je crois que le fort de l'Argentine, c'est l'équilibre au milieu de terrain. Il faut le souligner, mais je crois que c'est à l'image de la Coupe du Monde 2022, l'Argentine qui marche un peu comme on dit clopin-clopin. Ils sont en train d'avancer comme s'ils n'avançaient pas. Je crois que même à la Coupe du Monde 2022, ils ont eu des matchs très disputés et très difficiles. On peut se rappeler leur défaite contre l'Arabie Saoudite. On peut se rappeler du match très électrique contre le Pays-Bas, qui est allé jusqu'au tir au but. Et donc voilà, c'est à l'image de cette équipe qu'on connaît, qui est un peu chambreuse, une équipe qui évolue un peu toujours avec un peu plus d'agressivité. Voilà, moi je pense plutôt que la faute revient à l'Égypte, qui est entrée dans le jeu de l'Argentine, un jeu de la brutalité, de l'agressivité et du manque de maîtrise. Et surtout, je veux encore revenir... Même eux, les Blancs! Oui, mais je veux revenir encore une fois de plus à dire, voilà, que le coach, Osam Hassan, avait une équipe très équilibrée. Je crois que c'est lui-même la cause de ce revers. Non, mais attends, il n'a pas effectué des changements qui a tué les matchs. Oui. Mais sauf qu'il a subi simplement les matchs parce qu'ils ont voulu défendre au lieu d'attaquer. Exactement. Mais vous voyez, moi je veux continuer de le dire. Il faudrait que les coachs africains aujourd'hui mettent un accent
sur le mental de leur équipe. Le coach Osam Hassan se présentait dans cette Coupe du Monde comme une figure politique. Il a pris part. Bon, on ne va pas entrer dans les débats, mais depuis les débuts, ses discours, ses posts, son affichage, son image n'avait trait qu'à un groupe politique que lui a estimé choisir, et il a emporté toute l'équipe avec. Moi, je le dis pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas mélanger les choses. Lorsque les joueurs sont en compétition, il faudrait essayer de la manière la plus délicate de gérer leur mental. Déjà, le fait d'afficher un drapeau, le fait de faire des signes apolitiques et politiques, c'était déjà une sorte de pression qu'il mettait sur son équipe. On peut voir même le capitaine Moussala, à tout moment qui revenait vers lui pour lui dire de se calmer. Et pour moi, ce n'était pas une bonne chose que le coach devait faire. Surtout à 2-0, il devait plutôt remobiliser lui qui est aussi l'ancienne gloire. Voilà, c'est d'ailleurs le meilleur buteur, on va dire, de l'équipe de l'histoire. Un but de Moussala, un but de lui. Mais vraiment, pour moi, je pense qu'il avait une équipe qui pouvait arriver jusqu'en quart de finale et les demi-finales. Et il avait pris le match lorsque l'équipe était encore bien. Mais lorsque, voilà, son banc s'est agité, l'assistant a eu un carton rouge, un autre assistant a eu un carton jaune, son frère, voilà, l'autre assistant a eu un carton jaune, lui-même le coach, c'est les joueurs qui commençaient à lui demander de se calmer. Quand tu pars sur cette base, voilà, tu donnes un crédit. Un peu de brutalité comme un Gennaro Gattuso. Oui, voilà, on va le dire. Qui me rappelle encore Gennaro Gattuso. Mais néanmoins, quelles leçons à tirer après cette Coupe du Monde à 10 pour les Africains? Il n'y a qu'une place en quart de finale. Bon, je vais revenir à ce que l'un des commentateurs d'une chaîne internationale a dit. Carrément, on revient au même. Ils peuvent crier. Et aujourd'hui, ils pensent que même si on donnait 20 places aux Africains, on allait avoir la même image. Où on se retrouve qu'en quart de finale, il y a un représentant africain, il y a un représentant sud-américain et il y a 6 représentants européens. Donc, on revient à la même phase. Mais parce qu'ils sont nombreux, les Européens. Non, mais on va aller sur une proportion. Écoutez, aujourd'hui, l'Afrique avait 9 pays en 8e de finale. Disons en 16e de finale. On avait 9 pays. Et on a vu comment chaque pays a été éliminé presque avec la même configuration. 80e on est en train de mener et on se fait rattraper et on perd. Donc, il y a un problème de mentalité. Je pense que les Européens sont peut-être... Ils ont un cran au-dessus de nous en termes de mentalité. Et c'est là où maintenant, dans les formations, dans les coachings des Africains, on doit essayer de pallier à ce problème. On doit mettre l'accent sur ce problème de mentalité, sur ce problème de l'aspect gestion d'événements, l'aspect gestion des émotions. C'est là où je crois que les Européens ont un cran au-dessus. Parlons un peu des Africains. Aujourd'hui, l'équipe de France a une majeure partie des joueurs noirs. Mais pourquoi ils n'ont pas cette mentalité? Je crois que c'est par la formation. C'est par la formation. Ça vient des académies, ça vient aujourd'hui d'un processus de travail psychologique auquel ici en Afrique, on ne met pas l'accent. Vous voyez? On peut avoir un joueur qui a un problème, on ne sait pas vraiment réellement parler de la psychologie. On a vu avec l'équipe du Sénégal où juste après l'élimination, tous les joueurs presque ont décliné l'offre, disant que voilà, ils ne viendront plus jouer pour l'équipe nationale. On voit que ce sont des réactions à émotion, des réactions à chaud. Donc, il y a un problème de psychologie, il y a un problème de mental. Et donc, voilà, c'est là où nous devons essayer de mettre l'accent, essayer de gérer ces genres de circonstances et ces genres d'émotions. Voilà. Ouais, il faut vraiment essayer de gérer. L'Afrique, humiliée, comme je peux le dire, sauf le Maroc, va jouer néanmoins cette maudite équipe de France. Ben oui, maudite équipe de France. Demain, jeudi, 20h, heure de Kinshasa, France-Maroc. La revanche, bien sûr, de cette demi-finale jouée en 2022. 4 ans avant, il y avait cette rencontre entre les deux équipes et le Maroc a été privé d'une finale historique africaine grâce à Kylian Mbappé qui est à 7 réalisations et Messi à 8. Franchement, je me pose la question, qui aura le soulier d'or pour cette Coupe du Monde? Et je me rappelle, hein, en 2010, il y avait un Diego Forlan qui s'est limité à 5 buts comme ça. Mais néanmoins, ça dépasse les limites. Déjà, Messi est à 8 buts de Ronaldo en 2002. Il reste que
3 buts, 3 petits buts pour battre les records de Raymond Kopa. Là, c'est horrible. Hein. Il y a Juste Fontaine qui est. Ah, Juste Fontaine plutôt, 13 buts. 13 buts donc, Messi est à quelques buts d'atteindre ses records. En tout cas, attention, la Coupe du Monde n'est pas encore finie. Et voilà, les affiches au grand complet, bien sûr. L'Espagne va affronter la Belgique le vendredi 10 juillet, 20h, 19h de Kinshasa. Et puis, il y aura notre quart de finale. Hein, la Norvège face à l'Angleterre. Et puis, la Suisse va affronter l'Argentine dimanche 10h du matin. Là, tous les bateaux à Messi. Hein, tous les bateaux à Messi, bon, là, la télé. On s'est lavé. Ouais, mais à 10h du matin. Donc, ça va être comme ça, bien sûr. Et néanmoins, vous l'avez compris. Hein, sont les affiches, je vous rappelle. France, Maroc, demain 20h, heure de Kinshasa. Espagne-Belgique, vendredi 19h, heure de Kinshasa. Norvège, Angleterre, 21h, heure de Kinshasa, c'est le samedi 11. Et c'est tous les dimanches à 2h du matin. L'Argentine va affronter la Suisse. Mais néanmoins, avant de se séparer avec Jean-Derry Soupa, il y a ces communiqués que vous voyez là. Le premier numéro 84 92 780 à la fin, c'est le numéro que vous devez vous inscrire pour participer à cette compétition de PlayStation en direct, je vous dis, sur BM Sport. Vous en avez plateau. Namo arbitre la mino. Namo arbitre la mino, vous allez pour vous poser des questions, vous allez jouer. Pour voir la la bino. Au bêta play, ma casse ici, na mino, bamso, bon, ma player, na kate lamba, à mon atteindre, on s'est prise. C'est le moment de prouver de quoi tu es capable parce qu'il y aura des gagnantes dans le temps à marmonater parce que le sponsor pour primer celui qui va remporter bien sûr ces tournois. Pourquoi pas repartir avec cette PlayStation pour unité PlayStation 6K un carton, hein, PlayStation 4 ou 5 comme ça. Donc selon les organisateurs, nous les organisateurs, on va beaucoup plus de partenaires comment ils vont nous assister. Donc, alors, c'est simple. Pour s'inscrire, tu as premier commissaire, un numéro, merci Gauthier qui est l'inamovible. C'est mon ballon. Non. Appelez à ces numéros sur WhatsApp. Envoie-moi tes vidéos. Voilà, bonjour. Songolo Parala. Comme on a dit par la monde, Navani na commune ya Mongafula, na quartier Bel Air, peut-être, voilà, naza candidat pour la bêta compétition vidéo parce que tout ça va vacances, toujours banda, calamine, nous sommes au mois de juillet, et tout ça, en août, avant septembre, classe saison, on en profite vraiment pleinement. Donc, il va postuler et c'est par là que vous allez jouer. Donc, tu sélectionnez Bino et vous aurez les appels, vous viendrez bien sûr là où se trouve l'adresse de la chaîne, assister, participer en direct. Mais vous serez en direct de la télé pour jouer bien sûr match. C'est une petite compétition qu'on va organiser jusqu'en finale et quelqu'un va remporter bien sûr la coupe. Dans 4 play, il va jouer et il va monter la coupe parce que on est bande dessinée. C'était un plaisir de te retrouver sur ces plateaux. Alors un dernier mot par rapport à la prestation bien sûr de ce 8e de finale et une place africaine pour les cas. Est-ce que le Maroc peut arriver à éliminer la France? En tout cas, merci pour ce numéro d'émission que nous venons de passer. Si un mot de la fin, moi je vais rappeler à tous les Africains que vous avez vu circuler un message disant que le ministre du Sport marocain refusait le soutien de l'Afrique pour le Maroc. Et allez visiter le site officiel de la Fédération marocaine de foot. Ils ont démenti cela. Ça a été un message fabriqué pour essayer de ternir l'image du Maroc. C'est la calomnie. Hein. Et voilà, donc nous, les Africains, aujourd'hui, nous avons le devoir et nous avons l'obligation de soutenir le Maroc. Envoyez vos soutiens pour cette équipe qui fait la fierté de l'Afrique. Et la fédération l'a affirmé que voilà, ils sont aujourd'hui un représentant de l'Afrique et aussi surtout un représentant de tout le monde, toute personne qui se dit africaine, même dans le monde entier aujourd'hui, son identité est portée par le Maroc. Et donc demain, nous allons soutenir ces Marocains pour pouvoir arriver comme moi en demi-finale et pourquoi pas avoir ce titre qui va essayer d'épanouir le football africain et de donner encore un crédit pour ce football que nous sommes en train de vouloir mettre sur les trains pour le développement. Et donc pour le reste, un coup de chapeau à tous ceux qui sont à l'Est.
on pense toujours à eux. Et les vendredis, on va parler des carry management. Parce que ça lance. Exactement. Les vendredis, on va parler des carry management. Merci beaucoup. Donc, vous verrez le programme de vendredi, on parlera de carry management avec ce tournoi qui va arriver et pour le développement du football des jeunes. Et donc, voilà, continuez de nous soutenir, continuez de suivre BM Sport pour le travail qu'il est en train de fournir. Et aussi, surtout, merci à Maître Ronding. Voilà, et aujourd'hui, je vais dire merci aussi à l'inamovible. Exactement, Gauthier Kele, l'inamovible. Et à notre soldat qui est toujours derrière. Et voilà, merci beaucoup et on se retrouve prochainement. Voilà, on se retrouve prochainement, mais moi, laissez-moi saluer, pourquoi pas, Magali Bouissa, hein, la Foutignon. Magali Bouissa, salutations à toi et surtout à Myrta Bouissa, consolate, Gauthier Kele, la ligne de mon message, Myrta Bouissa, la consolate, et la bohénie qui n'a. Donc, on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Vendredi, on se fait ce rendez-vous. Benga numéro, on a tinda vidéo na yo. Ko benga numéro na privé te bomo compte na ma groupe mususu. Et ba winner. Na beta la winner s'il vous plaît. Toi beta play. Ensemble les Arabiens. Portez-vous bien. Au revoir.